Salut à tous, bienvenue, vous êtes dans le Delta Sport. On est aujourd'hui à la salle Robert Merlin. On est avec le Handi Basket Club Gravelinois qui ouvre sa saison à domicile face à Berck. On sera avec eux pendant l'émission. D'ailleurs, pour connaître tout le contenu du Delta Sport de ce jour, voici le sommaire. Et ce soir, direction Sportica, le BCM affrontait Rouen. Vous verrez que les Maritimes ont régalé leur public samedi soir. On reviendra également sur les finales masculines et féminines de l'Open de Gravelines et qui venaient conclure un mois de tournoi. En football, l'On Plage retrouvait son rayon de soleil en ce début de saison, la Coupe de France, déplacement à Saint-André pour les hommes de Fabrice Bourret. On reviendra également sur le derby en handball entre Gravelines et Dunkerque ce week-end en N2. Et derby qui a tenu toutes ses promesses. Et puis pour terminer en fin d'émission, on partira au cœur de la journée d'intégration de Gravelines Triathlon. Tout un programme. Et on commence par le basket, par le BCM qui joue à Sportica ce samedi face à Rouen. Le BCM avait à cœur de gagner pour la première fois de la saison à domicile. On se rappelle cette défaite inaugurale face au CSP Limoges. Cette fois, c'est un promu qui se présentait à Sportica, un promu au même bilan que les hommes de Christian Monchot, 2 victoires et 2 défaites avec Amdoulaye Mbaye dans ses rangs. BCM Rouen, résumé de la rencontre. Michel Vière, Cédric Alloy. Le BCM corrige Rouen 92 à 43. Rouen n'a pas fait honneur à sa wildcard obtenue en fin d'année. Le visage affiché par les Normands samedi soir en est presque infamant vis-à-vis des instances de la fédération. Le BCM n'a pas eu à trop s'employer pour corriger Rouen, qui n'a réussi à faire illusion qu'une poignée de minutes grâce à Alain Kofi. C'est aussi le constat du capitaine Jean-Michel Mipoka. C'est n'importe quoi, on a joué 5 minutes. On a joué 5 minutes, on se croit. C'est important d'être constant tout un match et d'avoir beaucoup d'intensité parce que face à des équipes de plus en plus fortes qu'on va jouer, qu'on va rencontrer, ça sera primordial parce qu'elles seront capables de le faire. C'est tout. Pas capable d'augmenter ni même de se rebeller. McKinney Jones, auteur d'un match de haute volée avec 25 points à près de 70% de réussite, l'ailier US du BCM a écrabouillé presque à lui tout seul le SPO Rouen. Le genre de match idéal pour faire le plein de confiance. C'est un jeune qui doute. Les matchs s'enchaînent, il est pas à son aise, il enchaîne les choses difficiles contre lui. Là, il a enlevé un peu de ce poids-là. C'est une première étape. Est-ce qu'il attendait ça? Oui, je pense que oui, il attendait vraiment ça. À la pause, le suspense est mort depuis longtemps, 46 à 20. Gravelines est supérieur dans tous les compartiments du jeu. L'évaluation parle d'elle-même, 117 à 38. La suite ne change rien. On attend encore la réaction de Rouen. Les Normands sautent au fond du trou. Côté BCM, on fait tourner sans que la marque ne s'en ressente. Au contraire même, les 43 points d'écart au final marquent la fin du calvaire rouennais, 92-43. Le BCM était beaucoup trop fort pour son adversaire, à moins que ce ne soit l'inverse. Difficile de juger. En tout cas, les Gravelinois s'installent tout doucement dans le carré de tête du championnat. Rouen, lui, dans le dernier. C'est d'ailleurs toute l'histoire de ce match. On continue la page basket avec une avalanche de résultats. Ça concerne l'UBGS, le GBF et le BCM GG. Résultats en panneau de ces 3 équipes. En national 2, l'UBGS pouvait creuser l'écart avec son adversaire du jour, mais Oberhofen a fait régner sa blitzkrieg et s'impose largement 79 à 63. Du coup, les Alsaciens reviennent à égalité avec l'UBGS qui est 8ème de cette poule B avec 3 victoires et 3 défaites. En N3, les rouleaux compresseurs sont gravelinois. Le BCM-GG s'impose largement face à Gouvieux 93 à 69 et permet aux hommes de Guy Régnier d'accrocher la 3e place avec 4 victoires et 2 défaites. Même place et même bilan pour les filles du GBF qui se sont imposées à domicile et avec la manière face à Neuchâtel-Ardelo 74 à 59. Allez, première partie interview, on est avec Gaëtan à l'issue du match du HBC contre l'équipe de Berck. Tiens Gaëtan, ça change quoi déjà d'être monté d'une division là cette saison? Au niveau du niveau, donc c'est un niveau qui est au-dessus, donc aussi plus de déplacements. L'année dernière c'était région parisienne. Là cette année c'est Besançon de plus loin où on va dans 15 jours, donc Besançon, Auxerre, Troyes.
région parisienne. Après, tout près, il y a Berck-sur-Mer et Coudekerque. Donc des équipes qui ont connu le niveau aussi 1B, donc le niveau encore au-dessus, qui sont sûrement descendus et qui essayent de se maintenir parce qu'ils savent qu'ils ont du mal en 1B. Mais bon, je ne fais pas de soucis, je pense que ça ira. Je pense qu'on va essayer de jouer entre 5e et 10e place. On ira. Après, si on doit redescendre, c'est que le destin est comme ça. Mais je pense que le match 1 sera fait. Et si tout le monde se met et qu'on s'entraîne bien, je pense que le match 1 sera bon. On l'a vu, vous avez fait une perf pour la première journée. Là, vous perdez de 14 points. Il y a un fossé entre les deux divisions. Là, on te rappelle que l'an dernier, vous aviez fait une saison magique en montant, en gagnant les playoffs en plus. Ouais, mais Meaux, déjà, on était surpris en arrivant là-bas. Il y avait 3 joueurs de l'équipe de l'A1A, donc contre qui ils sont entrés en 5 d'entrée. On s'est bien concentré et je pense qu'aujourd'hui, on l'a peut-être un peu pris trop à la légère. On a déjà joué Berck, on les a battus en match amical en préparation de saison. Donc je pense qu'il y a certains joueurs qui sont pris à trop à la légère. Et ça, plus l'énervement, à Meaux, il n'y a pas eu un bruit. On savait jouer, on était avec un collectif. Et là, je trouve que le collectif aujourd'hui n'a pas été bon, donc ça se ressent au niveau du score. Bon, il faut encore travailler et puis ça ira sûrement et on l'espère pour vous en tout cas. Oui, après, c'est que le début de saison, il y a que 2 matchs, une victoire, une défaite. C'est déjà mieux que 2 défaites. Donc après, oui, il faut qu'on travaille encore. On a 2 entraînements par semaine. On a une belle équipe avec de la taille, de la rapidité et je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus et que chacun s'entraide. Et vraiment, le basket, c'est une équipe collective. Il ne faut pas qu'on l'oublie et qu'on ne soit pas personnel sur le terrain. Merci Gaëtan. De rien, merci à vous. Au plaisir. Merci. Allez, on parle tennis maintenant dans l'émission. On y était il y a 15 jours avec le président Jean Védier pour présenter la 28e édition de l'Open de Gravelines. Eh bien, c'était les finales ce dimanche, finale masculine le matin, finale féminine l'après-midi. Et il y avait du lourd, on s'en est rendu compte, direction la salle du Bois d'Osier. Jour de finale, si le tableau masculin n'a réservé aucune surprise, c'est loin d'être le cas pour le tableau féminin. Yulia Fedosova face à la Belge Sophie Oyen. Personne ne pensait à cette affiche, pas même Fedosova, pourtant double vainqueur à Gravelines en 2011 et 2012. J'avais pas du tout dans l'optique de gagner le tournoi, parce qu'il y avait quand même des joueuses mieux classées que moi. Sophie Oyen est plus qu'une surprise, elle va le prouver en rentrant dans le match sans se poser de questions. Elle enchaîne les aces et les points gagnants et s'en va s'adjuger la première manche 6-3, déroutant. I was playing really well and playing really aggressive. Fedosova se réveille dans le deuxième set, retrouve son tennis. Les deux joueuses se livrent une bataille de tous les instants pour le plus grand plaisir du public. Au final, c'est la Française, bien aidée par le filet, qui remporte le set 6-4. C'est sûr que ouais, j'ai eu un peu de chance là pour gagner le dernier jeu là, du deuxième où je fais 2 ballettes un peu chanceuse. Donc sinon, sans ces balles, je sais pas si j'aurais réussi à finir, à gagner le deuxième, quoi. Oyen a laissé passer sa chance. Fedosova fait parler son expérience et s'en va signer son 3e succès à Gravelines. Elle est la plus titrée sur la surface gravelinoise. Du côté des hommes, aucune surprise, les deux mieux classés se retrouvent en finale. Charles-Antoine Brezac et Yannick Thivan vont nous offrir un premier set plus que fermé. Ouais, c'est fermé parce qu'on se connaît par cœur, on a tous les deux un meilleur revers, donc on se canalisait côté revers, on essayait de ne pas ouvrir pour que l'autre puisse avancer, on connaît les failles de l'un et l'autre, ce qui fait que ça fait un match assez serré et voilà. Personne n'arrive à breaker l'autre, ça se joue au jeu décisif et c'est Brezac qui tire son épingle du jeu après avoir repoussé une balle de 7. 7-6 après plus d'1 heure de match, bien plus qu'un set gagné pour le Breton. Et je savais que la victoire du premier set était hyper importante, sachant que hier on a tous les deux fait un match très très long, très difficile. Donc physiquement et moralement c'était important de remporter ce premier set. Au final, la logique est respectée. Thivan ne peut rien dans le second. Charles-Antoine Brezac s'impose logiquement 7-6, 6-3. Le 50e français devrait revenir l'an prochain, on l'espère, avec des prétendants de son niveau dans ses bagages pour permettre à l'Open de Gravelines de franchir encore une fois un nouveau palier. Allez, on ouvre la page football maintenant dans le Delta Sport. On va parler de Coupe de France. C'était le 6e tour ce week-end. Ça concernait notamment l'On-Plage du côté de l'édition masculine. L'On-Plage qui a eu de la chance, encore une fois. L'On-Plage qui a tiré le petit poussé régional, à savoir Saint-André-les-Lilles. Équipe d'excellence de district. Alors encore une fois, tirage favorable pour les Launois. Mais on le sait, les Launois ont eu du mal lors des précédents matchs, que ce soit contre Tintingham ou encore contre Berck. Il leur a fallu les prolongations, voire les pénaltys pour sortir ces deux équipes. Cette fois, Saint-André les Lilles, donc on était sur place. Résumé de la rencontre.
Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-André, c'est le match de Coupe de France avec Longue Plage. C'est une grande fête pour le club et j'espère bien que le Saint-André va gagner. On espère un peu faire la fête parce que nous on est un petit club de district, donc on attend, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On va vendre fièrement notre peau. Je pense qu'on devrait souffrir, mais on n'a pas non plus perdu d'avance. Il faut les respecter, on va les respecter, puis on va faire un grand match, on va rien lâcher aujourd'hui. C'est ce que j'ai demandé aux joueurs. Je veux passer aujourd'hui, c'est clair. C'est jour de fête pour le club, on est le petit poussé, donc on espère que faire un bon match et puis de gagner quoi. On est surtout venu pour la victoire. En Coupe de France, le principal, on sait que le principal c'est la qualification. Après, c'est tout ce qu'on retiendra aujourd'hui parce que le match a été quand même relativement faussé par une équipe qui a été courageuse mais rapidement réduite à 10, puis à 9. Mais bon, on a fait le travail, on s'est qualifié, c'est tout ce qu'on retiendra aujourd'hui. Pour nous, c'est rêver un club de district de la métropole lilloise qui va au 6e tour. On était le petit poussé, donc ça veut tout dire. Ça reste une grande expérience. Mission accomplie, on va à Paris, on est très content. Maintenant, on va savourer ce soir. Il faut que demain, on replonge tout de suite dans le championnat. Après, la coupe, c'est autre chose. Mais comme il a dit le président de Saint-Omer, des petites équipes peuvent renverser des grandes. Et au prochain tour, ça sera à nous à renverser une grande équipe. Et l'USG en Coupe de France féminine, là aussi, était en lice pour le 3e tour de la Coupe de France. Tirage aussi favorable avec un déplacement du côté de Liévin. Une division séparait les deux équipes, résultat en panneau de cette rencontre.
Pas de surprise en Coupe de France et la montée en puissance des féminines de l'USG se poursuit. Victoire 6-0 sur le terrain de Liévin en Coupe de France. Les Gravelinoises passent donc les poules régionales et sont donc qualifiées pour le premier tour fédéral avec les équipes de Lers, Lambersart, Marly, Calais et Boulogne. Allez, nouvelle partie interview, on est cette fois avec David. Bonjour David. Bonjour. Donc là, on vient de le dire avec Gaëtan, vous venez de perdre votre premier match de la saison à domicile, c'est pas votre salle. Est-ce que ça a joué le fait de jouer dans cette salle inconnue de Robert Merlin? Ça a peut-être joué un petit peu, mais c'est pas là-dessus qu'on a perdu le match. C'est sur le manque de travail en soi, le manque de cohésion. Voilà. Maintenant, il faut que tout le monde se remette en place, qu'on retravaille nos systèmes, qu'on retravaille nos actions, pour se libérer d'une bonne équipe de Berck qui a fait le travail, quoi, voilà. Donc on s'est laissé embarquer dans leur façon de jouer et puis on n'a pas réussi à produire notre jeu. Voilà. Vous êtes dans l'inconnu ou pas en intégrant cette nouvelle division, cette N1C là, cette saison? Pour la majeure partie de l'équipe, oui, parce qu'ils n'ont jamais joué en National 1. Pour moi, non, mais voilà, c'est justement le fait de travailler, qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler collectivement pour les autres, qui fait que aujourd'hui, ça nous remet en place quelque part. Cette défaite, ça nous permet de voir qu'on a beaucoup de lacunes encore. Et à nous de les travailler, voilà. Ouais. Même si on a vu à Meaux notamment qu'il y avait moyen de faire quelque chose cette saison. Il y a moyen de faire de belles choses, parce qu'à Meaux, on a eu tout de suite aussi une grosse presse, mais on s'en est mieux sorti avec un peu de réussite au shoot. Là, ce soir, la réussite nous a beaucoup manqué, quoi. Merci David et bonne saison. Merci à vous. Allez, place au handball maintenant dans le Delta Sport. On va parler d'un choc pour le compte de la 4e journée de N2. C'est le choc qui opposait Gravelines à la réserve de l'USDK. Un choc, oui, quand on sait que déjà les deux villes sont distantes de peu de kilomètres. Et puis du côté de Gravelines, ils sont 5 à être passés par le centre de formation de Dunkerque. À Dunkerque, on y retrouve Philippe Ribeiro, qu'on a bien connu en tant que joueur ou encore entraîneur du côté de Gravelines, qui est maintenant entraîneur adjoint à Dunkerque. Il y a également Florian Billan, qu'on a découvert dans le Delta Sport et qui vit à Gravelines. Ça fait beaucoup d'acteurs qui nous promet donc un joyeux spectacle dans cette rencontre où l'USG devait s'imposer, une pour rester invaincu à domicile et deux pour retrouver la victoire après un match concluant certes à Hasbrook mais conclu par une défaite. Retour sur la rencontre. C'est le genre de match à cocher dans le calendrier Gravelines-Dunkerque. On y est, le derby de cette poule 3 de N2. Ça s'est vu dès le début, ce match sentait la poudre, ça n'a pas tardé à péter de partout avec du combat sur chaque possession. Le maillot de Florian Billan a été l'une des premières victimes. Il fallait qu'on envoie, de toute façon, si on se laissait faire, on était mort. Même si on connaît plus grand monde en face, ça reste quand même Dunkerque, le club où on a été formé 5 joueurs sur 7 quand même. On avait déjà une petite revanche par rapport à l'année dernière où ils nous ont mis une bonne valise. Là on a vu quand même un gros match, je pense que même pour le public, il y a eu du combat, c'était la guerre là. Là il fallait rentrer dans les tranchées, il fallait se mettre par terre. Et c'est Gravelines et sa surmotivation qui fait un départ canon. On passe d'un 2 partout à un 7-2 en 5 minutes de temps. La réponse dunkerquoise va être cinglante à la hauteur du début de match gravelinois pendant que la paire d'ailiers de l'USG Rose Lagouche régale. Mais les hommes de Richard Desmarais sont revenus à hauteur à la pause. Le score est à égalité 12 partout. L'USDK prend même les choses en main dès le retour des vestiaires, mais côté gravelinois, on ne lâche rien, on reste au contact, il y a des changements de leader dans tous les sens, les deux équipes se rendent coup pour coup, 14-16 puis 21-22. Alexandre Rose lui continue sa moisson, il finit meilleur buteur de la rencontre avec 7 buts. Le suspense lui en devient haletant, l'USG reprend l'avantage à 8 minutes du terme, Léo Deblonde en remet une couche, plus 2, 25-23, temps mort demandé par Richard Desmarais, il exhorte ses troupes. Et ça porte ses fruits, Dunkerque revient à hauteur, 25 partout. Les deux équipes auront des balles de match. Et c'est Dunkerque qui a la dernière
Buzzer final, les deux équipes terminent dos à dos, 25 partout. Les gars, on fait le maximum, c'est con. Après, on avait des balles pour passer, on les met pas, on a trop de pertes de balles. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un super match face à une belle équipe de Dunkerque aussi. Qu'on gagne pas, il faut pas savoir perdre. L'USG s'en va enchaîner 3 déplacements en région parisienne. Au classement, Gravelines avec 7 points et deuxième à 2 points des positions de relégables occupées par Rouen et Saint-Maur, mais également à 3 points du leader Amiens. Alors on poursuit, nous, le Delta Sport avec du triathlon. La saison est terminée pour Gravelines Triathlon. L'occasion d'intégrer les nouveaux qui viennent d'arriver au club, de passer une après-midi ensemble. On a passé du temps avec eux pour voir un peu comment ça se déroulait pendant cet après-midi 100% intégration. Direction Gravelines Triathlon. À quelques jours de la reprise, Gravelines Triathlon a eu la bonne idée de passer une journée avec ses licenciés, surtout les nouveaux venus, et tout ça dans la bonne humeur. Objectif annoncé, intégrer les nouveaux au sein du club. Il n'a pas fallu le dire 2 fois. À peine la première activité démarrée que tout le monde se sent déjà à l'aise. Karting donc pour débuter cet après-midi. Emmanuel Renard arrive au club, c'est une pointure au niveau de Guillaume Henman, il vient pour répondre aux objectifs du club. L'ambition du club, ce serait de passer de la division 3 à la division 2. Donc moi j'ai connu avec mon ancien club la D3 puis la D2 et la montée en D1. Donc c'est sûr que si je peux apporter quelque chose, ce serait très bien. L'après-midi, elle se poursuit à la Pépinière pour une chasse à l'homme. Nous, on découvre Rémi Keval qui fait son retour à Gravelines Triathlon. Ça fait du bien de retrouver les copains? Ouais, ça fait du bien quand vous voyez l'ambiance qu'il y a. Batman est super sympa. Superman, entre nous, il est pas très sympa. Je voulais pas vous le dire comme ça directement, mais humainement, c'est pas quelqu'un de très intéressant. Mais Batman, oui, beaucoup plus. Et on va surtout essayer de prendre un maximum de plaisir. Donc pour ceux qui veulent prendre du plaisir, vous pouvez m'appeler au 06 50. Non, je peux pas le dire parce qu'après il y a ma mère qui regarde la télé. Au revoir. Merci. Et la chasse pour Rémi et ses partenaires est fructueuse. C'est bien beau de le voir le gibier, hein, mais il faut l'attraper. Pas par là, pas là. Oh merde. Stéphane fait partie des victimes du jour. La chasse était très courte, les vieux briscards ont trouvé la bonne cachette au bord de l'eau, donc ça s'est vite arrêté pour moi. Bon, sinon ça se passe bien là, cette intégration? Impeccable, bonne ambiance, un bon club, bonne organisation. Il n'y a pas photo quoi. Est-ce que vous étiez venu chercher en signant ici? Je suis venu chercher des encadrements, des entraînements encadrés, et une bonne ambiance de camaraderie, donc c'est cool quoi. Après l'effort, le réconfort, Gravelines Triathlon termine la journée comme il l'a commencé ensemble, à table, à l'évasion. On rencontre le seul Islandais du club sous le charme de ses partenaires français. En fait, c'est vrai, physiquement, ils sont plus beaux, ils sont plus sportifs, ils sont plus musculaire, mais pour le reste, la bière et tout ça, il se tient pas la route quoi. Et pour résumer, en gros, à Gravelines Triathlon, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Voilà, c'est là-dessus qu'on referme ce nouveau Delta Sport. On se retrouve forcément lundi prochain, sans faute. Le sport revient dès jeudi sur Delta TV avec Michel Fillère et son Delta Sport agenda. D'ici là, passez une agréable soirée. Salut.